Thank you very much, Madam Chair. I welcome you all, and I thank you for coming and discuss together Je pense the different sides of the world différence development and du développement dans le monde, des nouveaux mécanismes pour rendre ce monde meilleur. I will beg your pardon just to stick and we'll stick closely to my notes for the interpreters. Voilà. Je vais rester proche de mes notes pour la traduction en différentes langues. And I also ask you to permit me. Je vous demande de ne pas parler dans ma langue natale, la Russie, mais de parler en français. Alors, je ne voudrais pas réduire mon discours exclusivement à la relation entre les BRICS et le projet La Nouvelle Route de la Soie. Pour quelques raisons précises. Tout d'abord parce que ce projet a de nombreuses dimensions, comportant entre autres de larges possibilités de coopération avec l'Union eurasiatique, l'appartenance à laquelle est également très importante pour la Russie. Deuxièmement, il est primordial qu'il y ait une compréhension que la signification et la vocation créatrice des BRICS comme un nouveau type de regroupement ne se limite pas à un certain nombre de projets sélectionnés. Sa portée est beaucoup plus large. Tout d'abord, je tiens à évoquer, parce qu'il y aura prochainement le prochain sommet des BRICS présidé par la Russie, et la Russie préside le regroupement pendant une année. Tout d'abord, je tiens à évoquer la place des BRICS dans le système international tel que vu de Moscou. Aujourd'hui, les BRICS s'affirment comme un participant influent dans le système de gouvernance mondiale. C'est de plus en plus évident. En même temps, les BRICS est une jeune association interétatique qui, du point de vue russe, reflète les grandes tendances de notre temps. Elle possède également un certain nombre de qualités novatrices. L'émergence de ce groupe était le résultat naturel du développement dynamique des processus de globalisation, de la dispersion de la puissance mondiale et du renforcement de nouveaux centres de croissance économique et politique, avec en parallèle le renforcement de l'interdépendance des pays situés sur les continents différents. La coopération parmi les 5 membres, les 5 BRICS, reflète le besoin partagé d'établir un partenariat solide entre les différentes cultures et civilisations en tant que la base de la formation d'un système international polycentrique. Le fait que le phénomène des BRICS correspond au vecteur objectif du développement mondial rend cette formation attractive, dynamique, tournée vers l'avenir. Il est essentiel que ce groupe n'est pas lié par le carcan d'hiérarchie ou discipline rigide propre au bloc ou coalition politique-militaire. Les BRICS sont un symbole du monde multipolaire en formation. Il est évident que pour cette raison, l'attitude de l'Occident à son égard est, j'emploie ici un euphémisme, prudent. L'Occident, habitué à contrôler de nombreux processus dans l'économie mondiale, ne peut pas, en tout cas pour l'instant, accepter le fait qu'il existe des alternatives libres. La coopération au sein des BRICS, selon l'avis du côté russe, constitue un exemple de la façon dont le partenariat multilatéral doit être construit au XXIe siècle. Personne n'exerce la domination dans cette formation. Il n'y a pas de soumission. On travaille sur la base d'une véritable égalité et le respect mutuel. Cette coopération n'est pas dirigée contre quelqu'un ou quelque chose. Elle est en faveur de plusieurs grandes causes. Cette coopération n'est pas dirigée contre des pays tiers. Au contraire, on partage un agenda positif qui consiste avant tout à créer des sources supplémentaires de développement et à consolider le bien-être de nos peuples.
ce qui est inextricablement lié avec les objectifs du maintien de la stabilité internationale fiable. Par conséquent, ont tort ceux qui essayent d'attribuer aux BRICS une orientation conflictuelle qui n'est pas propre du tout à ce groupe. La défense des principes de la démocratie et de la justice dans les relations internationales est un aspect clé de toutes les activités des BRICS. C'est l'un des principaux centres de la formulation de prises de position équilibrées dans l'intérêt de la résolution des problèmes internationaux les plus pressants. Dans ce contexte, il est difficile de surestimer l'importance des voies solidaires des BRICS, appelant un travail collectif approfondi visant le règlement pacifique des conflits en s'appuyant sur la charte de l'ONU, sans deux poids, deux mesures, sans aucune intervention militaire unilatérale ou utilisation du bâton des sanctions. La défense du caractère indivisible de la sécurité, le refus d'admettre qu'il est possible de renforcer sa propre sécurité au détriment des autres consolide le potentiel des BRICS dans le développement des solutions à long terme aux crises régionales. Ce rôle des BRICS ne fait qu'augmenter. La ligne commune pour assurer que la formation du nouveau système multipolaire se fonde sur la raison, la vérité, le partenariat des civilisations permet aux BRICS de servir comme une sorte d'un phare dans la mer agitée de la politique mondiale. Un autre témoignage de l'autorité croissante des BRICS est le succès des rencontres dans le format d'outreach lié au sommet du groupe, avec la participation des États appartenant à la région du pays hôte de l'événement. Donc, chaque fois, c'est un regroupement différent des pays qui est invité à la discussion commune, à l'échange des opinions. La ville russe, 2 fois, se prépare à accueillir la prochaine réunion de ce type, avec le sommet des BRICS, bien sûr, où sont invités nos partenaires dans l'espace euroasiatique. Donc, je voudrais m'attarder plus en détail sur la prochaine présidence russe des BRICS. Comme l'a souligné le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, la présidence russe mettra l'accent sur l'utilisation la plus efficace des capacités des BRICS pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde. Chaque sommet des BRICS est un jalon, une étape de développement de cette jeune association. Lors du sommet de Fortaleza, le 15 et le 16 juillet 2014, ont été signés les documents sur la création d'une nouvelle banque de développement ainsi que les statuts des BRICS. En une fois, la présidence russe vise un progrès substantiel dans plusieurs domaines. Elle aspire à amener la coopération des BRICS à un nouveau niveau stratégique. Dans le domaine économique, nous comptons sur le lancement, à la veille du sommet, de cette nouvelle banque de développement et, la finalisation de la création du pool de réserve de devises. Ce pool est nécessaire pour achever le processus. Ces 2 actes sont nécessaires pour achever le processus de ratification par tous les États membres d'après les engagements encourus pour ces États. La partie russe espère que ce sera ainsi parce que le processus de ratification va très bien dans tous les pays participants. En outre, nous attendons que sera adoptée au sommet la stratégie de partenariat économique des BRICS. Ce sera un document d'étape pour la poursuite du développement de notre coopération dans le domaine pivotal, l'économie. Immédiatement après l'adoption de cette stratégie, il est prévu de commencer à élaborer une feuille de route de la coopération dans le domaine d'investissement. Ce document, cette feuille de route, a une vocation d'étoffer, remplir cette coopération des projets de coopération intéressants et bien détaillés. Un autre aspect qui sera très important dans le domaine économique. Il est prévu que seront ouverts de nouveaux axes de coopération, notamment
l'exploitation minière, l'énergie, les communications et un certain nombre d'autres domaines. On compte également sur la coopération afin de faciliter la conduite des affaires. Cela touche fiscalité, simplification de formalités, etc. Seront significatifs les événements qui précèdent le sommet à Oufa. Tout d'abord, il est à noter que le 8 juin dernier a eu lieu pour la première fois dans l'histoire des BRICS le forum parlementaire des BRICS. La dimension parlementaire permettra de renforcer la base de la coopération parmi les membres et aussi de rapprocher les sociétés civiles, donc donner plus de solidité en ce qui concerne la base démocratique de notre coopération. Un autre volet important de la présidence russe qui va enrichir la palette du sommet, c'est le sommet de la jeunesse qui se tiendra dans la ville de Kazan ce mois-ci. Ceci est également un nouveau phénomène dans le développement des BRICS. Ce sommet des jeunes permettra de rapprocher les BRICS à la jeune génération de nos pays. Nous savons que chaque organisation a des perspectives et un avenir si elle est soutenue par les jeunes. Il est à noter également la coopération dans le domaine de la culture, encore une nouvelle dimension. Un accord de coopération dans le domaine de la culture entre les pays des BRICS sera préparé pour le sommet. Une attention particulière, nous en sommes persuadés en Russie, doit être prêtée à la question de l'importance des BRICS pour l'économie mondiale. Il est essentiel que nos partenaires internationaux comprennent que les BRICS n'ont pas l'intention d'entrer en confrontation avec qui que ce soit, ni en politique, ni dans le domaine de la finance ou de l'économie. Je tiens à souligner une fois encore la vision russe des BRICS. C'est une proposition au monde d'un modèle de coopération fondamentalement nouveau, du modèle qui est basé sur le dépassement des anciennes lignes de division, constituées par la confrontation entre les blocs ou par la pensée et qui l'appelle de ses voeux. La confrontation qu'on voit encore selon l'axe Est-Ouest ou Nord-Sud. Les BRICS sont ouverts à la coopération avec tous les États, indépendamment de leur origine géographique ou aspiration géopolitique. En même temps, la Russie s'oppose à la création de systèmes économiques fermés qui tiennent à distance les pays des BRICS. Par exemple, les États-Unis ont refusé catégoriquement de considérer la question d'admission de la Chine au partenariat du Pacifique. La même attitude a été manifestée envers la Russie. Dans ces circonstances, selon la Russie, la réponse des BRICS devrait être de soutenir, en réunissant nos forces, le système du commerce international fondé sur les règles de l'OMC. OMC est une sorte de... quoique l'équivalent complet ne serait pas peut-être exact, mais une sorte des Nations Unies du commerce mondial. Si elle commence à s'écrouler, et je parle surtout dans ce sens-là, cela entraînera une concurrence commerciale féroce et les grands antagonismes n'iront pas tarder. La Russie est contre un tel scénario, donc elle se prononce fermement en faveur du maintien d'un système unifié de règles dans le commerce mondial. En ce qui concerne la coopération économique au sein des BRICS, les pays membres sont réalistes. Nous voyons ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Par conséquent, il y a un désir mutuel pour faciliter au maximum la coopération entre nos communautés d'affaires afin d'utiliser les grandes opportunités ouvertes par le caractère complémentaire de nos économies. Par exemple, la nouvelle banque des BRICS ainsi que le pool des réserves de devises aidera entre autres à la fois la Russie et tous les autres membres des BRICS à contrecarrer la pression illicite et politisée de l'Occident. Lorsque la banque sera lancée, le travail sur des projets majeurs d'infrastructure et d'investissement
dans le format des BRICS suivra une courbe de croissance et apportera des résultats concrets positifs. Le marché des BRICS compte 3 milliards de consommateurs. C'est plus que le marché potentiel de la zone de libre-échange du Pacifique et de la zone de libre-échange transatlantique. En outre, c'est le marché le plus dynamique dans le monde. Les BRICS ont besoin de travailler sur la suppression des obstacles à leur commerce croisé, le faisant bien sûr sur la base équilibrée. Je vous remercie de votre attention.